Pour le groupe Liberté et Territoire, Frédéric Dumas. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, j'ai bien noté que vous appeliez de vos voeux une coordination entre la mission précédente et celle-ci. Vous l'avez fait de manière pertinente, je l'avais fait de manière un peu maladroite. Donc je peux intervenir sur cette mission. Donc comme nous l'avons vu la semaine dernière lors de l'audition de Madame Mouchiki-Wabo, la secrétaire générale de l'OIF, il est essentiel de poursuivre nos efforts et d'augmenter les outils qui permettent de développer l'enseignement du français à l'étranger. Le programme 185 et son financement pour 2020 fait état de cette priorité. Par rapport à 2019, il est passé d'environ 700 millions d'euros à plus de 718 millions d'euros. C'est bien l'action numéro 5 relative à l'enseignement du français à l'étranger qui a bénéficié de cette augmentation, avec une valorisation de son budget à hauteur de 25 millions d'euros. Celle-ci doit permettre, d'ici 2030, de doubler le nombre d'élèves scolarisés dans le réseau d'enseignement du français à l'étranger. Cependant, cette réelle plus-value se fait au prix d'une diminution presque généralisée de toutes les autres actions de ce programme. 4 actions sur 7 voient leur budget revu à la baisse. Madame Mouchiki-Wabo nous a pourtant alerté sur un point crucial. La langue française est perçue comme élitiste et éloignée des réalités. Renforcer son attractivité à travers des actions et des outils innovants devrait donc figurer au premier rang de nos priorités. Or, c'est notamment l'action coopération culturelle et promotion du français qui est la plus touchée, passant de 67 millions à 63 millions d'euros. Son objectif est, je le rappelle, de soutenir le développement qualitatif de l'enseignement francophone, répondre à la demande d'éducation française et en français et promouvoir la langue française. Parmi toutes ces missions, celles concernant les subventions aux alliances françaises locales se voient par ailleurs fortement diminuées sans que l'on en comprenne vraiment la raison. Elle perd presque 1 million d'euros entre 2019 et 2020. Ma question est la suivante. Un travail d'évaluation qui conduit à la proposition d'une telle baisse a-t-il été fait ou est-ce le résultat d'une approche purement budgétaire ? Car les alliances françaises sont pourtant un vecteur privilégié pour la promotion de la langue française. Enfin, malgré ces restrictions, on peut toutefois souligner que le montant accordé en 2020 aux bourses pour l'apprentissage du français pour les étudiants étrangers voulant devenir de futurs enseignants de français reste stable. C'est une bonne chose car ils sont les meilleurs vecteurs de la francophonie à l'international. Nous tenons également à saluer l'introduction, vous l'avez rappelé, des enjeux climatiques et environnementaux au sein de la diplomatie scientifique française, car il est important qu'ils soient au cœur de toutes nos formes de coopération internationale. Pour conclure, les budgets accordés aux différentes missions de ce programme ne sont peut-être pas toujours très cohérents ou toujours très lisibles. On peut cependant saluer l'effort fait pour augmenter une partie de ces financements qui devraient améliorer l'enseignement du français à l'étranger.